30,32 millions de kilomètres carrés. C'est la superficie de l'Afrique. Soit, tenez-vous bien, un peu plus de 3 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, qui est de presque 10 millions de kilomètres carrés. Ou encore 3 fois celle de l'Europe, qui est de 10,18 millions de kilomètres carrés. En fait, l'Afrique est plus grande que l'Europe, les États-Unis et la Chine réunis. Et pourtant, c'est cela le paradoxe, l'Afrique, avec ses 30 millions de kilomètres carrés, compte 1,3 milliard d'habitants. Pendant que la Chine, elle, en compte 1,4 milliard sur 10 millions de kilomètres carrés. Ce qui signifie que l'Afrique est sous-peuplée. Malgré ce que l'on en dit, l'Afrique possède 60% des terres arables. Les seules terres arables de la République démocratique du Congo sont capables de nourrir toute l'Afrique, et toutes les terres arables de l'Afrique sont une manne pour nourrir le monde entier. La République démocratique du Congo possède d'importants fleuves qui peuvent illuminer l'Afrique entière. Le potentiel d'Inga à lui seul pourrait fournir de l'énergie pour une bonne partie du continent. L'Afrique possède 60% des réserves de matières premières. Elle possède 40% de la réserve mondiale d'or, 33% de la réserve de diamants, 80% de la réserve mondiale de coltan, l'un des précieux minéraux pour la production de téléphones et de l'électronique. Le plus gros de cette réserve étant en République démocratique du Congo. L'Afrique possède 60% des réserves de cobalt, le minerai pour la fabrication des batteries de voitures. L'Afrique possède 11% de la réserve mondiale de pétrole et de gaz naturel. L'Afrique, et plus précisément la Namibie, possède le littoral le plus poissonneux du monde. L'Afrique est riche en manganèse, en fer et en bois. Ce n'est pas tout. L'Afrique abrite 30 000 recettes et herbes médicinales qui alimentent les laboratoires du monde entier. Elle est donc la principale pharmacie de la planète. L'Afrique a une population essentiellement jeune qui devrait atteindre 2,5 milliards d'ici 2050, alors que dans les autres régions du monde, les populations sont vieillissantes. Tous ces paramètres nous montrent bien à quel point l'Afrique est potentiellement riche. Peut-on espérer être plus doté? Comment peut-on être aussi bien loti par Dieu et dans le même temps avoir une population aussi pauvre et aussi malheureuse qui vit dans une telle misère? Comment peut-on énumérer toutes ces richesses à cet enfant de Dosso au Niger et lui expliquer en même temps qu'il est obligé de boire cette eau souillée qui va le rendre malade, voire le tuer? Comment expliquer aux Congolais du Nord ou du Sud Kivu, qui vit ou plutôt subit ces richesses minières, parfois sous le fouet du Chinois ou du Libanais, qui s'en est rendu maître, qu'il est riche, qu'il représente le pays solution? Comment peut-on bénéficier d'un tel potentiel et vivre autant l'enfer? Comment expliquer à ces migrants qui risquent leur vie dans des embarcations de fortune en Méditerranée, qui fuient au péril de leur vie vers un hypothétique Eldorado, qui laisse derrière eux le continent de l'avenir? Comment expliquer à ces jeunes que l'on réduit à l'esclavage en 2023, que l'on met ainsi en cage en Libye pour les vendre qu'ils vivent sur un continent particulièrement riche? Comment convaincre ce garçon qui vit assis sur l'or qu'il creuse toute la journée comme un damné, ou cette maman de Bokeh en Haute-Guinée qui creuse comme une taupe pour une hypothétique, une microscopique pépite d'or pour nourrir son bébé, que son pays est riche de ce minerai?